Non, mais franchement, c'est du ouf. Franchement. Vous savez, généralement, quand on parle de puissance mondiale, on se tourne vers les États. Et aujourd'hui, les États-Unis dominent le monde. On dit que c'est la première puissance mondiale. Et pourtant, ils ont été colonisés. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas une puissance mondiale, mais plutôt la superpuissance mondiale. Et sur tous les plans. Donc, des fois, tu te demandes comment c'est possible, c'est quoi leur secret? Qu'est-ce qui fait des États-Unis la superpuissance du monde? Dans cette vidéo, nous allons découvrir en tout cas l'une des raisons. C'est du ouf. On ouvre grand les yeux et on a un peu le vertige, il faut bien le dire. Qui appartient à ce Trion Club? Eh bien, le Trion Club, c'est le cercle de tous les superlatifs, celui des titans, des mastodontes. Le club très fermé des entreprises cotées dont la valorisation boursière dépasse donc 1000 milliards de dollars. On a du mal à se représenter ce que cela signifie. Alors, combien sont ces mastodontes? On en compte seulement 12 dans le monde, 12 sur un panel de 60 000 entreprises cotées en bourse au total. Les voici dans l'ordre. Nvidia, le tout-puissant fabricant de microprocesseurs indispensables à l'intelligence artificielle, un peu plus de 4 000 milliards de dollars. Microsoft, géant des logiciels, 3 900 milliards. Apple, 3 800 milliards. Alphabet, société mère de Google. Puis viennent ensuite Amazon, Meta, puis une première entreprise non américaine, la compagnie nationale de pétrole saoudienne, Saudi Aramco, Broadcom, là encore une société de puces, Tesla, TSMC Taiwan Semiconductor, l'autre non américaine, Berkshire Hathaway, le géant américain des assurances, et Eli Lilly, le pharmacien américain. À elles seules, ces entreprises pèsent plus de 20 000 milliards de dollars. C'est à peu près 6 fois le PIB français. De fait, jamais si peu d'entreprises n'avaient concentré autant de valeur. Alors, qu'est-ce qui retient l'attention quand on entre un peu dans le détail, Lucille? Eh bien, on l'a dit, c'est d'abord l'ultra-domination américaine. 10 de ces entreprises sont américaines. Une est saoudienne, on l'a vu. L'autre est taïwanaise. Le deuxième point, c'est qu'elle ne se résume pas à la tech, en particulier à l'IA. Bien sûr, il y a les GAFAM auxquels s'ajoutent Nvidia et TSMC. Mais on trouve aussi les voitures avec Tesla. On trouve aussi l'énergie avec Saudi Aramco. Et on l'a dit, les secteurs plus traditionnels comme les assurances et la pharmacie. Sans compter ceux qui s'apprêtent à entrer dans le club l'an prochain ou l'année suivante. Walmart, le géant des supermarchés qui pèse déjà 930 milliards de dollars. La banque d'affaires JP Morgan, 850 milliards de dollars. Ou encore Netflix, 500 milliards de dollars. Enfin, ce qui retient l'attention aussi, c'est que quasiment toutes ces entreprises ont un budget en recherche et développement inouï, entre 15 et 90 milliards de dollars par an chacune, soit entre 12 et 30% de leur chiffre d'affaires, contre 1 ou 2% généralement pour les autres entreprises cotées en bourse. 15 à 90 milliards de budget de recherche ou développement. Alors, il y a un point que vous n'avez pas mentionné, même s'il saute aux yeux, Lucille, c'est l'absence de l'Europe. Oui, cela va bien au-delà. Non seulement aucun groupe européen ne figure dans la liste, mais on est très loin du compte. Dans la quasi-totalité des cas, selon Mathieu Courtecuisse, qui dévoile ce club des géants, ces trillionnaires pèsent davantage que l'addition de ces 10 premiers concurrents. Un seul exemple, Nvidia, 4 000 milliards contre 900 milliards pour la somme de tous les Européens. Le franco-italien STMI et Microélectronique, l'allemand Infineon ou encore le néerlandais ASML. Comment l'expliquer? Il y a bien sûr la puissance du marché américain et de ses 330 millions de consommateurs. Il y a surtout l'inépuisable marché des capitaux propres aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'épargne est massivement orientée vers les entreprises et l'innovation, contrairement à l'Europe. C'est d'ailleurs pour cela que chaque année, 300 milliards d'épargne européenne vont alimenter ces fonds d'investissement américains. Oui, c'est 300, hein, c'est pas 3000. Mais... 300 milliards, pas 3000 milliards.